Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci à vous d'être présent. Juste rajouter une toute petite information que je n'ai pas donnée dans les séances précédentes concernant cette convention que nous avons, que je suis très heureux d'entretenir avec les collègues de Paris 4, de l'UFR de philosophie, que pour les doctorants notamment, nous avons à Dublin un système de bourse qui permet de subventionner les doctorants qui viendraient dans le cadre de cette convention passer. Les séjours peuvent aller de 1 mois à un trimestre. Donc ceci pour les doctorants pourrait être une perspective intéressante dans le cadre de leur recherche. Si cela intéresse quelqu'un ou quelqu'une, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Jean-Baptiste, et par Jean-Baptiste, je ferai auprès de mon université, de l'administration de mon université, le nécessaire afin que vous puissiez bénéficier de cette aide financière dans le cadre de cette convention. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste encore pour l'invitation. Ça a été une semaine très riche pour moi. J'ai eu l'occasion de déployer, non seulement à partir de Hegel, en commençant par Hegel, mais dans les 2 dernières séances avec Heidegger, dans une lecture que j'ai voulu aussi serrer que possible de certains textes clés, à la fois chez Hegel comme chez Heidegger, tracer donc cette question qui me semble centrale et autour de laquelle je travaille depuis un bon moment maintenant, à savoir la question du sacrifice. Aujourd'hui, et puisque la séance sur Heidegger s'est dédoublée en 2 séances, j'ai dû un peu reconfigurer notre dernière séance. Je vais consacrer une large part de cette séance à Lévinas pour essayer d'établir une autre définition, du sacrifice, une autre pensée du sacrifice, non seulement pour montrer une certaine continuité entre Hegel, Heidegger et Lévinas autour de la question du sacrifice, mais aussi et surtout pour montrer la diversité, la profonde ambiguïté, malgré sa centralité, de ce terme et de cette opération, comme je l'ai rappelé dans notre première séance. Le sacrifice est une opération, Opfer, opération, sacrum facere, c'est faire faire du sacré, faire produire du sacré à partir d'une certaine, si on prend la définition liminaire que j'ai donnée, à partir d'une élévation du fini à l'infini, du profane au sacré. Donc une autre définition aujourd'hui qui se tracera avec Lévinas. Évidemment, Lévinas, notamment à partir d'Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, non pas dans Totalité infinie, même si j'aimerais, je pourrais, je souhaiterais, mais je n'en aurai pas le temps, tracer en quoi la question du sacrifice trouve un point de radicalisation dans Autrement qu'être, point de radicalisation qui aura été amorcé quelque peu dans Totalité infinie, mais surtout à partir de Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. J'aimerais souligner, en tout cas soutenir, que le sacrifice, entendu comme substitution, deviendra ou devient un thème, une idée absolument centrale au projet de l'autrement qu'être. Alors dès qu'on dit autrement qu'être, évidemment, en parlant de Lévinas, on ne peut que penser à la confrontation, la grandiose confrontation entre Lévinas et Heidegger. Donc il sera un peu encore question de Heidegger. J'ai choisi, parce qu'il me faut quand même
systématiser et aller un peu plus vite, j'ai choisi comme le point nodal de cette confrontation la question de la temporalité et la mise en question que Lévinas opère au tout début d'Autrement qu'être de la structure triadique de la question que Heidegger déploie dans Sein und Zeit, au tout début de Sein und Zeit, j'en dirais un petit mot pour ouvrir, en tout cas déployer quelque chose à partir sur la question du sacrifice et sur ce que j'appellerais l'infinition du sacrifice. L'infinition du sacrifice. Donc, je commence avec une citation d'Autrement qu'être ou au-delà de l'essence qui se situe dans les premières 50 pages d'Autrement qu'être, plus précisément à la page 43 de l'édition originale, donc c'est chez Nijhoff. Voilà ce que Lévinas dit. La philosophie, je cite, la philosophie cherche et exprime la vérité. La vérité, avant de caractériser un énoncé ou un jugement, consiste en l'exhibition de l'être. Mais, et voilà la question double, vous allez l'entendre, mais qu'est-ce qui se montre sous le nom d'être dans la vérité? Et qui regarde? Donc, double question. Tout d'abord pour dire que cette double question, cette double interpellation, directement orientée vers et envers l'ontologie fondamentale, et donc ce que nous avons analysé hier et avant-hier, le rapport essentiel, indissociable entre vérité et être. Heidegger ne dissociera jamais vérité et être. Cette double interpellation ne revêt pas, et pour cause, le titre de question fondamentale ou même d'orientation directrice, selon la fameuse distinction heideggerienne entre question fondamentale et orientation directrice. Question fondamentale, ontologie fondamentale, orientation directrice, histoire de la métaphysique ou de l'ontothéologie. Mais bien plus tôt, cette double question, cette double interpellation commande déjà à la pensée d'être détournée de ce qui aura déterminé dans l'histoire de la métaphysique et au sein même de l'ontologie fondamentale, déterminer la modalité même du questionnement. Cette double interpellation marque ainsi une certaine interruption, une certaine suspension, une certaine interruption, je préfère le terme ici d'interruption, et nous verrons que cette idée d'interruption est absolument centrale à la pensée du sacrifice telle qu'elle se déploie chez Lévinas. Interruption, donc interruption du sacrifice, mais interruption pour l'instant, interruption et c'est très important, sans dénier ou renier ce que Lévinas appelle ici l'ontologie phénoménologique fondamentale, je vais faire la citation, exige de la pensée philosophique qu'elle soit expropriée de sa modalité propre, celle de révéler, d'exhiber, d'expliciter, en renouant avec la compréhension originaire de la vérité comme décèlement, l'essence de l'être. Cette interpellation, cette double interpellation, se fait entendre en deux interrogations. Qu'est-ce qui se montre sous le nom d'être dans la vérité et qui regarde? Ces deux interrogations que Lévinas inscrit dans la définition qu'il lui donnera de la philosophie et à même ce qui constitue pour Lévinas un détournement, une certaine alternance par rapport au découvrement du sens de l'être.
de l'aletheia du sens de l'être. Les deux interrogations, donc les deux questions qui concluent cette petite citation, en ce qu'elles sont intimement liées, composent, à mon avis, ce que l'on pourrait nommer ici le coup d'envoi de la pensée de Lévinas. Et il est important de penser ce coup d'envoi à partir de ce qu'il nomme, dès l'ouverture d'Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, la question de la question. La question de la question, thème qui sera évidemment repris par Derrida, question de la question. La question de la question permet de repenser le lieu d'origine de l'histoire de la métaphysique elle-même. Nous le verrons, je tenterai de le déployer très, très rapidement parce que je veux en arriver à la question du sacrifice. Cette question de la question permet de repenser le lieu d'origine de l'histoire de la métaphysique elle-même, c'est-à-dire la temporalité. Très important de situer cet autrement qu'être ou au-delà de l'essence au sein même d'une interrogation sur la temporalité. En effet, ce qui est ainsi ouvert par cette question adressée à la question n'est rien de moins que la tâche de re-questionner le fondement à partir duquel la question se fait philosophique. Or, ce geste de re-questionnement vise non seulement la répétition de la question de l'être, en entendant revenir sur toute la problématique de l'ontologie fondamentale, telle que celle-ci avait été annoncée dès le paragraphe 1 de Sein und Zeit, mais Lévinas cherche ici à repenser la temporalité originaire depuis laquelle la question du sens de l'être aura été formulée, proposée et déployée. Donc ce qui est visé ici, c'est de repenser, re-questionner la temporalité qui, comme nous le savons, sert d'horizon pour poser la question du sens de l'être à Heidegger dans Sein und Zeit. Repenser donc le mouvement que Heidegger aura décelé comme le déploiement de l'histoire de la métaphysique, mouvement qui va de la question directrice, qu'est-ce que l'étant, à la question fondamentale, quelle est l'essence du temps pour que l'être se fonde en lui et que dans un tel horizon, la question de l'être puisse et doive nécessairement être déployée. Je viens de citer évidemment le paragraphe 1 de Sein und Zeit. Depuis un lieu, Lévinas, depuis un lieu demeuré impensé par l'ontologie fondamentale. Ainsi, donc nous verrons, nous tenterons de voir quel est ce lieu, entre guillemets. Ainsi, ce qui est soumis à la question, c'est l'essence même du fondement de l'ontologie fondamentale telle que Heidegger l'aura révélée avec une radicalité certainement sans précédent et que Lévinas aura très tôt reconnu, c'est-à-dire le temps, la question de la temporalité. Car, et nous le savons, au moins depuis Sein und Zeit, même avant, quand on lit les textes préparatoires à Sein und Zeit, la question de la temporalité concentre en elle l'horizon à partir duquel la compréhension du sens de l'être peut se déployer envers celui qui en est l'héritier privilégié, si je puis m'exprimer ainsi, le Dasein. Autrement dit, c'est depuis la question de la temporalité que c'est d'abord la possibilité de comprendre celui à qui l'être se destine et la modalité propre de cette destination. Et donc, Lévinas le fera en reprenant la triade que Heidegger déploie au sujet de la question. Vous savez, Heidegger le détermine, toujours dans l'introduction à Sein und Zeit, le détermine, la question se subdivise en trois instants, gefragt, befragt, erfragt. La Frage, la Seinsfrage, se déploie en trois instances, gefragt, befragt, erfragt. Donc, tout le monde connaît ça. Je vais juste citer le passage dans lequel cette subdivision se fait. Heidegger dit « Tout questionner est un chercher. Tout chercher reçoit son orientation préalable de ce qui est cherché. Le questionner est un chercher connaissant de l'étant en son n'être que,
et son être ainsi, le chercher connaissant peut devenir recherche en tant que détermination qui libère ce qui est en question. Le questionner, donc ce qui est un chercher, a en tant que tel quelque chose dont il s'enquiert, son questionner, gefragt, questionner. Mais, poursuit Heidegger, s'enquérir de est d'une certaine manière s'enquérir auprès de. Ce qui signifie, pour Heidegger, je continue la citation, au questionner, outre le questionner, gefragt, appartient donc un interrogé, befragt. Enfin, lorsqu'une question est recherche, c'est-à-dire spécifiquement théorique, il faut que le questionné soit déterminé et porté au concept. Le questionné, le gefragt, inclut donc à titre de proprement intentionné le demander, erfragt, ce auprès de quoi le questionnement touche au but. Et Heidegger conclut, le questionnement lui-même en tant que comportement dans les temps, celui qui questionne, a un caractère d'être propre, évidemment il présente ici le Dasein. Un questionnement peut être accompli en tant que simple information ou bien en tant que position de question explicite. La spécificité de cette dernière consiste en ce que le questionnement devient préalablement transparent pour lui-même du point de vue de tous les caractères constitutifs cités de la question même. Bon, je ferme la citation, c'est très connu, tout le monde connaît ça, mais ce que je veux souligner, c'est que ce que Heidegger entend déployer, démontrer, ce n'est rien de moins que la monstration de l'être à lui-même ne se peut pas comme révélation ou encore fulguration d'où la totalité de l'être se montrerait entièrement et sans retenue. En effet, Heidegger le souligne dès 1927, le sens de l'être, la monstration de l'être se donne toujours dans un déphasage, dans un certain déphasage, qui est très précisément la temporalité, où peut apparaître l'écart entre ce qui se donne et ce qui se dissimule, entre ce qui se donne et ce qui se rétracte, entre ce qui se découvre et ce qui se couvre. Heidegger déjà a en vue, me semble-t-il, l'idée qu'il déploiera dans toute son ampleur plus tard de l'aletheia, de la pensée de la vérité comme aletheia. Ainsi, la modalité de la compréhension de l'être, tout comme ce à partir de quoi le Dasein comprend l'être et l'explicite en tant que tel, est temporalité-temps. Ce qui implique nécessairement que l'ontologie fondamentale se meut toujours dans l'horizon du temps. L'ontologie fondamentale se meut toujours dans l'horizon du temps. Nous avons vu hier que c'était fort différent dans Zeit und Sein, mais là nous sommes dans le Heidegger de 1927, le Heidegger de Être et Temps, se met toujours dans l'horizon du temps, et donc la temporalité constitue le lieu à l'intérieur duquel se tient toute compréhension comme toute explicitation de l'être. Or, ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est ceci, c'est que si le geste de Lévinas ne cherche pas simplement à contester l'architecture et le déploiement de la question fondamentale de l'ontologie, il marque néanmoins la possibilité de reconduire cette question fondamentale à une autre source du sens que celle de la vérité entendue comme voilement et dévoilement, et ce jusqu'à toute la modalité de l'Ereignis dont nous avons vu hier qu'il est à la fois appropriation et dépropriation. Autre source du sensé. Sans contester l'architecture et le développement de la question fondamentale de l'ontologie, pour aller vite, Lévinas n'est pas contre l'être, il cherche bien plutôt à lier et allier cette autre source du sensé à l'être, à l'ontologie. Autre source du sensé, ce n'est pas ce qui aura allié dans l'ontologie fondamentale de Heidegger
sens, vérité et être, autre source du sensé, auquel Lévinas donne le nom de justice. Donc voilà la première entrée vers la question du sacrifice chez Lévinas. La question du sacrifice chez Lévinas ne portera point sur le lien que nous avons vu à la fois chez Hegel et chez Heidegger, mais de manière fort différente chez les deux auteurs, sur le lien entre vérité, sens, sacrifice, mais bien plutôt entre justice et sacrifice. Donc l'entrée, cette autre source du sensé, cette entrée dans la question du sacrifice, cette entrée dans la signification, entre guillemets, du mot sacrifice, se fera à partir, depuis, une pensée de la justice. Ce qui signifie ceci. Et c'est très important pour Lévinas, car ce qui se situe ici, c'est au revers de la pensée philosophique et du questionnement qui lui est propre, cette idée de justice indique que la question, dont nous venons de voir qu'elle est subdivisée en 3 instances chez Heidegger, la question serait toujours présupposée par une mise en question. Donc si on aurait à définir de manière préliminaire l'idée de justice et le transfert qui s'opère entre sens, vérité, être, sacrifice, vers l'idée de justice, c'est que la question qui dirige et oriente le questionnement vers sens, vérité, être, sacrifice, est ici mise en question par cette autre source du sensé, justice, qui permettra une autre entrée dans l'idée de sacrifice. Ou encore, et là je vais radicaliser cette mise en question, ou encore, la question aura toujours été précédée par une accusation. Mise en question, accusation. D'où l'extraordinaire bouleversement commandé par Lévinas, bouleversement de cette tradition qui aura situé la vérité au lieu fondamental de la philosophie. La vérité est donc, en son alliance de sens avec le déploiement de l'être, se trouve ici requise, sollicitée et pour ainsi dire interpellée par la mise en question, par l'accusation de la justice. Et là, je cite la phrase renversante de Lévinas, qui n'est pas dans Autrement qu'Être, mais dans Totalité Infinie, qui d'ailleurs donne un sous-titre de chapitre à un des développements dans Totalité Infinie. La vérité suppose la justice. La vérité suppose la justice. Une phrase renversante, mais se situe ici la mise en question, l'accusation, par la justice, de cette alliance entre vérité, être, sens et sacrifice, si on suit l'interprétation que je cherche à en faire. La vérité suppose la justice. C'est dire que le questionnement philosophique, et je cite Lévinas ici, maintenant, dans Dieu, la mort et le temps, cette série de séminaires donnés ici même, enfin en Sorbonne, Dieu, la mort et le temps, le questionnement philosophique n'est possible sans que ne soit avant lui produite la relation et la rencontre avec autrui et le point d'interrogation de son visage. La question philosophique suppose la rencontre, la relation avec autrui et le point d'interrogation, la mise en question du visage. Je reviens donc sur mes deux questions, les deux questions que j'ai tirées d'Autrement qu'Être. Qu'est-ce qui se montre sous le nom d'être dans la vérité et qui regarde ?
ces deux interrogations impliquent un redoublement du question et inscrivent à même la question fondamentale de la philosophie, ici avec Heidegger en ligne de mire, pour ainsi dire, visant l'exhibition propre de la vérité de l'être, marque le commandement de re-questionner, de questionner encore le lieu même d'où peut s'énoncer l'ontologie fondamentale. Or, par ce redoublement, inscrit au cœur de cette question impensée mais originaire de l'histoire de la métaphysique, elle ouvre à une autre possibilité du penser qui ne saurait se réduire ou se reconduire à cette pensée méditante ou cette pensée essentielle dont nous avons vu qu'elle était intimement liée à la question du sacrifice dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique, que nous avons analysé un petit peu hier. Celle-ci étant, dit Lévinas, tout entière enveloppée d'être et qui n'a Dieu que pour l'être. Dieu de regard, pas Dieu. Je ferme la citation. Elle trace dans le sillage de l'ontologie, mais déjà avant elle, la possibilité inédite d'une autre source du sens, je reprends le mot à Lévinas, qui ne dépendrait plus de la compréhension de l'être et qui ne requerrait plus que le sens ne se donne que dans et par l'intelligibilité signifiée par la question de l'être, c'est-à-dire par la temporalité extatique. Car, précise Lévinas, il ne s'agit pas de comprendre en quoi la vérité du sens de l'être englobe et répond toujours à l'essence du questionnement. Bien plutôt, il faut penser pourquoi le questionnement se fait-il, et ce avant de se saisir dans l'élaboration de sa tâche foncière ontologique, appelle. Pourquoi est-ce que la question, avant de se saisir dans l'élaboration de sa tâche foncière ontologique, subdivisée en 3 instances, se fait-elle appel, ou ce que Lévinas dit, qualifie d'adresse. En somme, et pour un peu simplifier, ce que Lévinas dirait à Heidegger, c'est qu'une des instances de la question n'a pas été recouverte, comprise dans l'explicitation que Heidegger fait de la question en ces 3 instances. En ces 3 instances, le questionner, l'interroger et le demander. Cette instance oubliée, entre guillemets, par Heidegger, c'est l'appel ou l'adresse. D'ailleurs, petite parenthèse, il est très intéressant que dans Être étant, Heidegger semble, tout juste après avoir déployé ces 3 instances du questionner, Heidegger ouvre de manière assez obscure, de façon assez obscure, il ouvre à une 4e dimension ou instance de la question qu'il nomme la prière, qui se rapproche de l'appel ou de l'adresse, mais qu'il laisse entièrement inexpliqué. Il dit d'ailleurs, et je paraphrase, je ne cite pas de manière précise, je paraphrase, il dit « Il y aurait une 4e instance à la question, la prière, mais ceci nous emmènerait ailleurs, et donc je ne vais pas m'y attarder ici, ou quelque chose comme ça. » Donc, mais il souligne, ce qui est intéressant, et là je reprends une manière exemplaire qu'avait Derrida de lire les textes. Il reprend ce petit moment où Heidegger semble entrevoir quelque chose qui déborderait l'ontologie fondamentale et qu'il forclôt au moment même de le donner, de le suggérer. Donc, je referme cette parenthèse juste pour dire que Heidegger, semble-t-il,
aurait aussi bien vu qu'il y a quelque chose d'autre dans la question qu'il nomme la prière que simplement, que les trois déterminations qu'il donne de la question, le questionner, l'interroger ou le demander. Il y a quelque chose comme la prière, l'appel, l'adresse, mais auquel il n'apporte plus d'attention après l'avoir nommé. Autrement dit, et là je reviens, autrement dit, pourquoi, voici la question de Lévinas, pourquoi la question, avant de se constituer, de s'instituer en tant qu'explicitation du sens de l'être, pourquoi la question se fait-elle invocation et supplication? Ce sont deux autres mots que Lévinas utilise après avoir marqué appel et adresse au tout début d'Autrement qu'être. Il radicalise l'appel et l'adresse par ces mots invocation et supplication. Ainsi, ce qui est intéressant dans ce déplacement, c'est qu'en deçà de la détermination ontologique du questionnement, Lévinas retient, en suspendant, c'est-à-dire en interrompant cette détermination ontologique, une autre dimension qui transit la structure même de toute question, c'est évidemment autrui. Évidemment autrui. Appel, adresse, invocation, supplication, eh bien, c'est déjà la supposition que dans toute question, au sein de toute question, surgit la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire autrui. Ce qui, dans la question, ne se confond jamais avec sa résolution, ne cesse donc de surgir et de ressurgir. La question se voit ici même toujours, je cite Lévinas, habitée par l'altérité d'autrui. C'est dans le tout début de Autrement qu'être. Vous aurez remarqué ici que la radicalisation de Autrement qu'être par rapport à Totalité infinie. Elle reconnaît la question ne puiser sa force questionnante qu'en gardant en elle-même la trace de la rencontre et qu'en témoignant que de celui à qui elle s'adresse. Lévinas fait ainsi résonner dans la question ce qui ne s'entendait plus en elle, mais qui néanmoins ne cesse de retentir ou, pour rappeler sa langue, de murmurer en elle, c'est-à-dire l'adresse d'autrui. En effet, et Lévinas insiste sur cette incise d'altération dans la question et ce déport hors de ce qu'elle tend, prétend ou entend signifier. C'est bien cela même que Lévinas s'appliquait, et ça, dès Totalité infinie, à souligner. Par exemple, dans ce passage très connu de Totalité infinie, dans ce passage où la question philosophique se voit arriver à un tout autre événement que celui de sa détermination ontologique, Lévinas écrit « La philosophie qui questionne toujours le sens de l'être le fait uniquement à partir de la rencontre d'autrui. » Tout se passe donc comme si la question philosophique ne s'expliquait pour Lévinas pas seulement par l'étonnement ou l'émerveillement, face à l'incessant, je rappelle son mot, clignotement de la différence entre l'être et l'étant, mais aussi et surtout par l'événement de celui à qui la question s'adresse. À qui, donc le qui ici, à qui la question s'adresse. Ainsi, Lévinas entend éveiller à même la question philosophique, ce qui ne saurait se réduire au statut de responsable originaire, de répondant originaire, requis et réquisitionné par l'historialité de l'être. Car, que cherche ici Lévinas? Lévinas entend éveiller à une quiddité, et c'est pour ça que Autrement qu'être, c'est vraiment un livre sur la subjectivité éthique, entend éveiller à une quiddité où s'ouvre le nœud d'une intrigue diachronique. Voilà la question du temps qui revient ici en force et que Lévinas va entièrement réinterpréter à partir de cette idée de diachronie, c'est-à-dire de division dans le temps, en division, donc une certaine forme d'interruption,
en deçà de la signification temporale du Dasein, dont l'architecture se dessine dès l'élaboration de la structure formelle propre à la question du sens de l'être. Et cet éveil, eh bien, il est esquissé par la question avec laquelle j'ai commencé, la deuxième des deux questions, et que Lévinas s'inscrit dans le sillage de la détermination ontologique du sens, mais pour l'interrompre justement, qui regarde? Or, pour Lévinas, si cet éveil de la subjectivité, vous vous rappelez les phrases nombreuses d'Entre-Manquêtres, où Lévinas dit que le sujet s'éveille, le sujet est éveillé par l'appel d'autrui, éveillé par l'appel d'autrui. Or, si cet éveil y est bien esquissé, il est néanmoins important de souligner que cette question se tient dans l'ambiguïté entre le caractère ontologique qu'elle pourrait revêtir et cette autre possibilité du sens qui commanderait que le rapport à autrui, et donc la temporalité impliquée dans ce rapport, que nous allons nommer après Lévinas diachronie, ne relève plus de l'intelligibilité ontologique. La question « qui regarde » pourrait se penser en effet doublement. Elle pourrait s'enquérir de l'essence du qui en général et rassembler donc à l'interrogation proposée par Heidegger au paragraphe 2 de Sein Insight, là où l'analytique existentielle se devait de révéler et de déployer ce qu'il en est de ce qui, répondant à l'appel de l'être et pour lequel le regard sur l'être est donné de façon privilégiée. Donc le qui, ici, pourrait être le Dasein. Mais elle pourrait aussi accompagner le projet heideggerien jusqu'à son détournement vers une quiddité impensée dans ou par l'ordre de l'ontologie fondamentale, impensée car déjà autrement responsable et répondante d'un tout autre ordre du sens que celui émanant de l'appel de l'être. Et là, je vais fermer une parenthèse. Vous vous rappelez, nous l'avons vu hier, dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique, Heidegger nomme bien l'être, l'autre. Heidegger nomme bien l'être, l'autre. Il va même jusqu'à dire dans cette postface que l'être, c'est l'innommable, l'incalculable. Donc, ici, la question qui pourrait nous reconduire à l'ontologie, c'est-à-dire pourrait nous reconduire au qui du Dasein, mais, et c'est évidemment la voie que va privilégier Lévinas, mais elle peut aussi nous engager, nous entraîner vers une quiddité impensée par l'ordre de l'ontologie fondamentale, et donc autrement responsable, autrement répondante et responsable d'un tout autre ordre du sensé que celui émanant de l'appel de l'être, cet autre, l'être, cet autre, comme disait Heidegger. La question proposée par Lévinas s'inscrit donc d'emblée dans un double bind. Elle s'inscrit dans le double bind entre, et c'est précisément ce que Lévinas va déployer plus tard dans Entre-Manquêtres, un double bind entre le dire et le dit. C'est-à-dire entre l'autre-manquêtre et l'ontologie fondamentale. Dire de l'autre-manquêtre, dit de l'ontologie fondamentale. Je rappelle aussi, en guise de parenthèse, que Heidegger aussi fera appel à cette même distinction. Le dire de l'être, le dit de la métaphysique. Mais il va ici de deux registres radicalement différents chez l'un et chez l'autre. Ici, dire et dit, pour Lévinas, signifie relation, double bind, entre l'autre-manquêtre et l'ontologie fondamentale. Alors que chez Heidegger, il s'agissait de la pensée de l'être et l'histoire de la métaphysique. Pourquoi je dis tout ça ? Je dis tout ça parce que on voit bien qu'entre le dire et le dit pour Lévinas, il n'y aura
il n'y aura pas, Lévinas ne fera pas appel à la dynamique du tournant. Alors que entre le dire et le dit chez Heidegger, c'est-à-dire entre la pensée de l'être et l'histoire de la métaphysique, eh bien, ce qui coappartient, se dire et se dit, c'est la modalité même du tournant. Ici, nous entrons dans un autre ordre du sensé pour Lévinas, c'est-à-dire nous allons voir à l'œuvre une toute autre dynamique que celle du tournant entre le dire et le dit. Je ferme la parenthèse, qui marquera ainsi une aporie, d'où s'entend à la fois cette autre source du sensé qui commandera à la fois et simultanément l'interruption de l'ontologie, l'interruption de la pensée de l'être et le déploiement ou la procession du sens de l'être. Or, cette aporie porte le nom d'une tension irréductible chez Lévinas, c'est l'autre dans le même. Mais tout l'enjeu sera de distinguer cet autre dans le même chez Lévinas de la dynamique du tournant qui œuvre dans cet autre dans le même qui constitue la relation entre l'ontologie, enfin la pensée de l'être, et l'histoire de la métaphysique. Donc afin d'approcher ce double bind, ce qui se joue au cœur de ce double bind, entre le dire et le dit, ou entre l'autrement qu'être et l'ontologie fondamentale, il nous faut en un premier temps concentrer notre lecture autour de cette question philosophique première pour Lévinas, et première pour Lévinas après Heidegger, et qu'il rappelait dans Le temps et l'autre, un texte antérieur à Totalité infinie, et qui demeure, selon Lévinas, je le cite, l'unique et singulière question à laquelle toute la philosophie puise sa possibilité, la question du temps. Et ce, non seulement parce que toute la portée et l'ampleur du rapport entre Lévinas et Heidegger en passe nécessairement par cette question, ça, c'est très intéressant, c'est une question historique très intéressante, mais surtout parce que très tôt, Lévinas aura tenu à penser l'asymétrie de l'autre depuis une diachronie, c'est là où la question de la temporalité chez Lévinas prendra un autre tour que chez Heidegger, l'asymétrie de l'autre, et donc cette question qui est supposée par l'invocation et la supplication, l'asymétrie de l'autre, ouvrira à une autre pensée de la temporalité, une diachronie, dont Lévinas, dans Le temps et l'autre, prend soin de marquer que, je cite, « nul instant ou signification ne saurait ni ne pourrait comprendre ou rassembler ». Donc, déjà, cette diachronie que Lévinas entend déployer, cette diachronos, cette diachronie, il la marque déjà de cette idée que nul instant ou signification ne saurait ni ne pourrait comprendre ou rassembler. Je vais faire la citation. En vérité, dès Le temps et l'autre, ce texte absolument à la fois très difficile et très radical, Lévinas pense le temps depuis l'altérité pure d'un avenir, depuis l'asymétrie radicale d'une rencontre, et donc dans un événement, non pas appropriant et dépropriant, mais un événement interrompant et suspendant
le rassemblement dans la temporalité extatique de Simon Sight. Événementialité d'un commandement qui interrompt et qui suspend le rassemblement. Ce qui signifie évidemment, enfin ce qui en découle évidemment, c'est que le rapport à l'autre est toujours non réciproque et déjà non mimétique. Mais là où Lévinas fait très fort et fait de manière très radicale, c'est que cela signifie également que cette événementialité irréconciliable arrive sans présent et sans présence. C'est-à-dire sans possibilité d'être rassemblé au sein d'une présence. Donc, ce commandement d'interruption, suspendant le rassemblement, indique que l'événement de l'autre est sans présence, sans possibilité d'être amené à la présence, et ce qui signale que cette non-présence, en vérité c'est beaucoup plus radical que de dire que c'est une non-présence, mais cette non-présence de l'autre entraîne et engage toute la pensée de Lévinas. Et évidemment, à partir de cette interruption de la présence, eh bien, l'on comprend très bien pourquoi, pour Lévinas, l'autre ne saurait jamais se confondre avec l'alter ego. L'autre ne saurait être compris comme le pendant altéré du sujet réfléchissant. Ce qui signifie évidemment que pour Lévinas, l'autre n'est pas interchangeable ou, et voilà ce qui m'intéresse, ou substituable. Donc déjà, je commence à m'avancer vers la question de la substitution. L'autre n'est pas substituable. Il est hétéronomie, dit Lévinas, au-delà et en deçà de la dialectique de la reconnaissance entre identité et différence, ou entre soi-même et autre de soi-même. Lévinas revient de manière incessante sur cette irréductibilité de cet événement interrompant la présence, arrivant sans présence. Lévinas réitère de manière différente chaque fois, mais incessamment, en quoi cette arrivée, cette rencontre, ne saurait se réduire à une quelconque dialectique entre identité et différence, ou entre soi-même et autre de soi-même. Que marque Lévinas ici ? Lévinas marque que la relation donc entre l'autre et le moi, ce qu'il appelle le moi dans Autrement qu'être, est sans fond. Ici, il serait très intéressant de penser le rapport qui pourrait se tracer entre Lévinas et Schelling. Notamment dans l'essai sur la liberté humaine, nous avons un peu parlé de Schelling hier en rapport à Heidegger, mais ici, on pourrait repenser tout le rapport entre Heidegger et Schelling à partir de tout le rapport entre Heidegger et Schelling à partir de cet autre rapport, Lévinas et Schelling, et notamment autour de ce sans-fond, de cet abîme entre l'autre et le moi.
le sans fond que Lévinas qualifie, dans Autrement qu'être, du terme affection. L'affection. L'affection qui ne saurait ici je cite Lévinas, retourner en assomption. Affection, pour Lévinas, affection signifie un passé plus profond que tout ce que la conscience pourrait rassembler par la mémoire ou dominer par l'a priori. L'affection fait impact dans un passé plus profond que tout ce que la conscience pourrait rassembler. L'affection, c'est donc, pour Lévinas, cette affection qui ne saurait se retourner en assomption, c'est pour Lévinas cette exposition à l'immémorial d'autrui. Ainsi, elle enjoint, avant l'élaboration des conditions de possibilité capables d'instituer la conscience. Ainsi, pour Lévinas, nous allons bientôt le voir, la responsabilité, éveil de la subjectivité, responsabilité hyperbolique, responsabilité qui ne cesse de s'accroître en se donnant, responsabilité est éveillée avant l'élaboration des conditions de possibilité capables d'instituer la conscience, par exemple la conscience du devoir. Autrement dit, la responsabilité pour Lévinas n'est pas simplement de répondre à une dette. Nous sommes évidemment très loin donc, de cette dynamique entre devoir et dette. Lévinas nous inscrit, à partir de cette diachronie, comme interruption de la présence, éclatement de la synchronie ou du rassemblement, nous sommes dans ce que Lévinas nomme, je cite, l'urgence extrême de l'assignation. L'urgence extrême de l'assignation. Qui, pour Lévinas, non seulement en ce qu'elle vient avant la possibilité d'instituer la conscience, déjà déborde, c'est le terme clé chez Lévinas, déborde l'horizon de l'intentionnalité nécessaire à l'identification du divers où apparaît la phénoménalité en général. Alors, cela ne signifie pas que pour Lévinas, l'autre, dont je viens de dire qu'il déborde l'horizon constitué de l'intentionnalité, ça ne signifie pas que l'autre est sans signification. Au contraire, pour Lévinas, l'autre est expérience sans concept, certes, mais ce qui signifie que l'autre est signification, je cite, signification indépendante de la Singebung. Ce qui signifie, et je le cite, événement antérieur à toute constitution de la conscience. Il est, je cite encore, signification sans contexte, auto-signifiant sans signifier, passage toujours réfractaire à la synchronie et passage qui ne se fait jamais présentation ou représentation. Je vais faire la citation. Donc je l'ai marqué plus tôt, commandement d'interruption de la présence, commandement et assignation antérieure à la liberté entendue comme autonomie,
L'autre, je cite Lévinas dans Le temps et l'autre, l'autre est pur avenir débordant toujours le temps de la présence et outrepassant déjà le présent à soi-même de la conscience. Je ferme la citation. C'est ce que Lévinas nomme, non pas non-présence, mais absence. La relation avec autrui, c'est l'absence de l'autre, dit Lévinas. Non pas absence pure et simple, non pas absence de pur néant, mais absence d'un horizon d'avenir, une absence qui est le temps. Je ferme la citation. Cette absence qui est le temps. Cette absence qui est le temps donne à penser ici un événement se retirant toujours de son don. Une présence, entre guillemets, qui infiniment s'absente de la présence, qui s'absolve de la présence. Autrement dit, pour Lévinas, l'absence se pense toujours comme une absence plus absente que toute absence et qui ne cesse de creuser son absence. Ou encore, une transcendance plus transcendante que toute transcendance qui ne cesse de creuser sa transcendance. L'autre est ainsi l'infini. Je cite, « L'infini ne peut se concrétiser en un terme, il conteste sa propre présence. Dans son superlatif inégalable, il est absence, toujours il fuit, toujours se creuse-t-il, mais il laisse le vide, une nuit, une trace où son invisibilité est visage du prochain. Ainsi le prochain n'est pas phénomène, et sa présence ne se résout pas en présentation et à paroir, elle est ordonnée à partir de l'absence où s'approche l'infini, à partir de son non-lieu. Elle est ordonnée dans la trace d'une absence toujours plus absente que toute absence et qui ne cesse de creuser l'absence. Deux points, responsabilité, par-delà la conscience, autrui obsède. Je vais faire la citation. Outrepassant la présence et dépassant le présent de l'expérience, l'infini, pour Lévinas, se donne en s'absentant de la manifestation ou en se retirant de la présentation et donc déborde déjà toute compréhension. Il se sépare de toute lumière en se rétractant de tout paraître comme de tout apparaître. Il signifie, sans se circonscrire dans le lieu, le non-lieu, depuis lequel la signification peut se déployer. Car, pour Lévinas, il est pur passage. Lévinas utilise parfois l'idée de passer. Autre est une passée. C'est une idée biblique. Pur passage qui advient incessamment sans pour autant se constituer en présence. Or, cette passation de l'infini, ce passage de l'infini, ce passé immémorial, en lequel et à même le mouvement duquel se donne le visage d'autrui dans la radicale interruption de toute phénoménalité, de toute constitution intentionnelle ou institution réfléchissante, ne résulte pas, pour Lévinas, d'un processus logique. L'infini fait son entrée à partir de ce qui est, je cite, absolument étranger à l'être et au déploiement de la vérité de l'être. Je vais faire la citation. Il est, écrit Lévinas, je cite, premier venu, car venant d'absolument ailleurs. C'est ainsi qu'autrui perce l'horizon du monde et que cette percée ne saurait advenir depuis un horizon, mais
telle une révélation, sans dévoilement ou manifestation, surprend, c'est-à-dire prend d'en haut, sans qu'on puisse le voir, prend d'en haut, surprend, irréversiblement et perturbe, dérange, désintéresse, je reprends ici les termes connus autrement qu'être, l'ordre des coexistants par lequel se définit et se compose l'être dans le monde. Alors cette percée advient, et Lévinas le marque, comme dépouillement et nudité. Comme dépouillement et nudité. C'est évidemment le visage qui est dépouillé et nu, dévêtu de toute forme. Le visage exige. C'est le visage qui est cette mise en question. C'est par le visage que passe la justice. Ce qui signifie pour Lévinas qu'avant d'être apparition ou manifestation, le visage est annonce ou encore ce qu'il appelle visitation. Or, cette négativité, parce qu'il s'agit bien ici d'une négativité à l'œuvre, cette négativité, interruption, coupure, marque l'extrême urgence d'une assignation diachronique, c'est-à-dire dont le temps aura toujours manqué pour se traduire en assomption. Elle ouvre à une temporalité irrécupérable du retard. Urgence extrême, écrit Lévinas, modalité de l'obsession, assignation, je n'ai pas le temps d'y faire face. Et en effet, cette proximité de l'autre est obsédante, et elle est obsédante pourquoi ? Parce qu'elle ne se donne que comme temps manquant. Vous voyez donc, la responsabilité sera toujours en retard sur l'appel de l'autre. Puisqu'elle n'allègue jamais le temps de la réflexion ou l'instant du pas en arrière. Elle n'accorde même pas cette urgence le déphasage temporel du sentant et du senti. Ce qui signifie pour Lévinas que la proximité de l'autre est toujours déjà anachronique, diachronique, trace un temps qui ne saurait se reconduire à celui des vécus ou des actes de la conscience et où, par conséquent, celle-ci peut se ressaisir ou se récupérer. Pour Lévinas, la responsabilité, ici, est toujours en retard, même au moment où elle répond à l'appel de l'autre. C'est la première découverte, entre guillemets, de Lévinas. La responsabilité est toujours en retard sur l'appel de l'autre. Conscience signifie être toujours en retard au rendez-vous du prochain. Le moi est assigné et en même temps fautif dans la conscience qu'il prend du prochain. Le prochain n'est pas à la mesure et au rythme de la conscience du temps. Cette responsabilité, donc, la responsabilité qui signifie également l'éveil de la subjectivité pour Lévinas, est pur anachronisme, c'est dire passé exorbitant de toute mémoire de la conscience elle-même et somme à une passivité plus passive que toute passivité, ou encore à une passivité qui n'en finira jamais d'être plus passive que sa propre passivité. C'est bien l'écriture traumatique de Lévinas ici Et quel est le mot que Lévinas reprend ? Un mot que nous avons aussi analysé hier
hier ou avant-hier, quel est le mot que Lévinas reprend? Eh bien, c'est celui de passion. La passion. Passion s'entend pour Lévinas non pas de le trait distinctif de la passion christique, mais bien plutôt dans l'exposition sans finalité réconciliatrice et toujours s'infinitisant devant le commandement d'autrui. S'infinitisant. En somme, et pour un peu simplifier, être en retard sur l'appel d'autrui signifie que la responsabilité s'infinitise, comme si cette responsabilité cherchait à rattraper ce retard qu'elle ne rattrapera jamais. Répondre à l'autre, c'est chercher à répondre du retard pris sur l'appel de l'autre, mais cela signifie que cette responsabilité s'infinitise en espérant, pour ainsi dire, rattraper le retard qu'elle ne rattrapera jamais. Le sujet ainsi exposé n'est jamais l'élément d'où s'anime son exposition, mais toujours don donné à l'autre, don en supplément donné à l'autre, écrit Lévinas, signifiance pure, ce qu'il appelle signifiance pure, qui ne coïncide jamais avec soi, ni ne revient à soi. L'autre affecte toujours la réponse en la marquant d'un irrésorbable retard, et donc éveille la responsabilité en inassouvissable et inextinguible propension. Ce que Lévinas marque comme l'exposition à autrui est exposition de l'exposition, ou encore responsabilité de la responsabilité pour l'autre. Lévinas redouble incessamment exposition de l'exposition, responsabilité de la responsabilité pour l'autre. Exposition donc superlative, hyperbolique, ce que Lévinas entend par le mot expression, faire sortir dans l'urgence. Faire sortir dans l'urgence, urgence de la réponse, puisque cette réponse est toujours en retard sur elle-même. Puisque la responsabilité est toujours en retard sur elle-même. Elle est déjà le retard de soi-même, et donc cette responsabilité est toujours défaillante, fautive, vulnérabilité, ne cessant, car ne pouvant se figurer dans le temps, de s'accroître, inassumablement. Autrement dit, la réponse de responsabilité n'est et ne sera jamais à la hauteur de l'appel auquel elle aura été sommée de répondre. C'est pourquoi Lévinas écrit dans Autrement qu'être, la réponse ne se fait jamais présence. La responsabilité ne se donne toujours que dans un retard irrattrapable et donc dans la défection de l'être présent à soi-même. Responsabilité indéclinable. Cette défection veut dire démesure de la réponse et responsabilité indéclinable. Ce qui m'intéresse, et pour entrer maintenant dans la question du sacrifice, ce qui m'intéresse, c'est le double bind ici, à partir duquel Lévinas ouvre à ce retard de la responsabilité sur l'appel de l'autre. Mais si le sujet est en retard dans sa réponse de responsabilité, et voilà le second geste de Lévinas qui est très important, si cette responsabilité est toujours en retard, si le sujet est toujours en retard dans sa réponse de responsabilité, c'est-à-dire dans sa réponse à l'appel de l'autre, ce retard, c'est là où Lévinas fait très fort, et fait dans la diachronie justement, ce retard implique déjà une responsabilité avant l'appel de l'autre. Diachronie donc du retard et
de l'avance. D'où la situation traumatique de ce sujet éthique. Le sujet responsable pour Lévinas répond toujours en retard sur l'appel de l'autre et en même temps toujours en avance sur l'appel de l'autre. Il est pris donc dans un double bind du retard et de l'avance qui désarticule toute possibilité où la réponse et la responsabilité pourraient se former ou se transformer en accomplissement ou en réalisation. C'est pour ça que ce n'est pas une dette. Il désamorce ce double bind et fait éclater l'instant temporel où le sujet pourrait se déclarer quitte de l'endettement. Et c'est précisément cette diachronie, ce que j'appelle ici double bind. Lévinas n'utilise jamais le mot double bind, c'est moi qui le lui fais dire. Diachronie en tout cas, entre retard et avance, entre responsabilité toujours en retard sur l'appel de l'autre et avance et réponse, responsabilité avant l'appel de l'autre, c'est précisément ce qui ouvre à l'infinition de son exposition pour et devant l'autre. Alors, après avoir pensé ce double bind, cette diachronie, Lévinas marque que cette tension diachronique, cœur même de cette subjectivité qui s'éveille à la responsabilité, cette tension diachronique éveille à une subjectivation de substitution. Subjectivation de substitution, où le bien se donne anarchiquement et diachroniquement en réponse et responsabilité pour l'autre. Tout tient donc sur cette idée de substitution. Qu'entend Lévinas par cette idée de substitution? Lévinas entend par cette idée de substitution une éthique au-delà de l'être, qui ne saurait s'instituer dans l'agir d'une subjectivité assurée du dictat pratique auquel elle devait se soumettre. Elle commande une réponse diachronique, nous venons de le voir, en retard et en avance, toujours déjà éveillée devant l'autre, de telle sorte qu'elle se donne et s'offre avant toute ordination et en retard sur toute justification. Réponse et responsabilité qui se disent comme substitution pour l'autre et donc comme sacrifice s'infinitisant, écrit Lévinas. Donc l'un pour l'autre est sacrifice s'infinitisant au nom de l'autre. Car ce sacrifice ne cesse de se réaffirmer au cœur même de cette diachronie de la responsabilité. Ce sacrifice est toujours en retard sur l'appel de l'autre et en avance sur l'appel de l'autre. Ce qui signifie que le sacrifice pour l'autre est ainsi inassumable, d'emblée s'infinitisant et toujours déjà assumé. C'est dire donc que ce sacrifice est toujours disjoint dans le temps, désarticulant déjà la présence et le présent, car se donnant à la fois et sans décision, en retard et en avance sur l'autre. Sacrifice donc qui ne peut jamais s'accomplir,
qui est toujours en passe de s'accomplir, mais n'arrive jamais à s'accomplir, qui est incessante infinition, mais jamais infinie. Le sacrifice pour l'autre est toujours en infinition et ne vient jamais à bout de son don. Sacrifice sans terme pour l'autre, mais dont le sans terme est précisément ce qui l'empêche d'aboutir ou de s'accomplir. En somme, ce que Lévinas a déployé ici avec une pensée du sacrifice en infinition, c'est que l'infinition du sacrifice interrompt le sacrifice lui-même. Fait excéder le sacrifice, mais par cette excession ne cesse en même temps de suppléer le sacrifice. C'est ce qui fait dire à Lévinas qu'un sacrifice accompli n'est pas un sacrifice. Ce qui fait dire à Lévinas donc que l'accomplissement d'un sacrifice détruit l'idée même de sacrifice. Or, le sacrifice pour l'autre, et Lévinas, comme Heidegger, n'aura jamais sacrifié la possibilité du sacrifice. Au contraire, il la situe au cœur même, ici, de son éthique, à travers le mot de substitution. Mais ce sacrifice, hétérogène à l'économie de l'échange, comme chez Heidegger, réfractaire à la téléologie capable de réconcilier le commencement et la fin de l'agir, c'est-à-dire le commencement et la fin du sacrifice. Mais là où Lévinas se distingue radicalement de Heidegger, c'est que ce sacrifice est toujours entraîné dans sa propre aporétisation. L'aporétisation de son don, là où son don ne cesse de l'engager vers un plus que son don, vers un surplus, vers un excès de ce qui se donne dans son don. Sacrifice donc s'infinitisant et par cette infinition s'interrompant. Ce que Lévinas marque évidemment par le mot de l'excession. L'excession. L'excession de la transcendance. L'excession de l'au-delà. Ce qui signifie à la toute fin d'Autrement qu'être, comme la prière pour l'autre. Prière pour l'autre, je le cite, dans ma sincérité, dans mon dire pré-originaire, qui se dit dans la bouche de celui-là même qui reçoit le témoignage, sa signification, le sacrifice, ne s'est laissé trahir dans le logos que pour traduire devant nous, mot s'énonçant déjà comme kérygme dans la prière, gardant ainsi dans son énoncé la trace de l'excession de la transcendance, l'excession de l'au-delà. Voilà, je vais m'arrêter là, en vous remerciant infiniment de votre patience. Merci infiniment, Joseph, c'était passionnant et je dois dire aussi très, très beau. Enfin, c'était une langue qui est très stimulante par elle-même, outre le contenu conceptuel de ce que tu fais. Ça m'avait déjà frappé dans une séance et c'est très frappant. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres? Je n'avais pas de
questions. Moi, je vais juste poursuivre pendant 5-10 minutes parce que